Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour continuer notre chapitre sur les sécu RNC série en régime sinusoïdal forcé. Au cours de cette séquence, on verra la définition de certaines notions, à savoir la bande passante à 3 décibels, le facteur de qualité, l'acuité de résonance d'intensité et les notions de subtension à la résonance. Commençons par la bande passante à 3 décibels. La bande passante d'un circuit RNC série est l'ensemble des fréquences ou pulsations pour lesquelles I est supérieur ou égal à I0 sur racine de 2 et I0 étant l'intensité efficace à la résonance. Donc voici la courbe de l'intensité efficace en fonction de la fréquence et on peut construire la même courbe en fonction aussi de la pulsation. Donc, et dans cette limite de N1 à N2, nous voyons que en projetant les fréquences sur la courbe, on a des intensités supérieures à I0 sur racine de 2. Donc, nous sommes dans la bande passante ici et N1 et N2 correspondent aux limites de cette bande passante. Et la largeur de la bande passante ici est définie comme N2 moins N1. Et si c'est en fonction de la pulsation, ça sera oméga 2 moins oméga 1. Donc, on passe au calcul des limites de notre bande passante. Nous avions bien dit que la bande passante est limitée par les fréquences pour lesquelles I est égal à I0 sur racine de 2. Et en remplaçant I0 par son expression, on aura alors U sur R racine de 2. Et nous savons que I même est égal à quoi? U sur Z, ce que nous donne alors cette expression. Et de cette expression, nous pouvons déduire maintenant que Z est égal à R racine de 2 à partir de cette égalité et en remplaçant Z aussi par son expression et en élevant les deux membres au carré, on a R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga carré est égal à 2R au carré. On pouvait balancer maintenant le R carré de ce côté et nous avons alors L oméga moins 1 sur C oméga au carré est égal à R au carré. Et de là, on peut appliquer A carré moins B carré en renvoyant R carré dans l'autre membre. Et ce qui nous donnera alors L oméga moins 1 sur C oméga plus R facteur de L oméga moins 1 sur C oméga plus moins R. Donc, en multipliant les deux membres par C oméga, on aura ici LC oméga carré moins 1 plus RC oméga. Et ici, on aura L C oméga carré moins 1 plus moins RC oméga. Et ici, on aura toujours 0 puisque en multipliant C oméga par 0, on a toujours 0. Et à partir de cette expression, on a deux équations. Deux équations du second degré en fonction de oméga. Et pour résoudre cette équation, il suffit de chercher le discriminant. Et notre discriminant ici, ça nous donne RC, le tout au carré plus 4 LC. Donc, comme c'est une équation du second degré, chaque équation va nous donner deux solutions. Or, oméga étant supérieur à 0, on prendra seulement en compte une seule solution. Et ça sera la solution positive. Et de là, la première équation nous donne oméga 1 et la seconde équation nous donne oméga 2. Et à partir de ces deux équations, de ces deux solutions, là, on tire N1 et N2 qui constituent les fréquences qui limitent notre bande passante. Et à partir de ces expressions, on peut alors déduire la largeur de la bande passante. Donc, pour des temps, en fonction de la pulsation, on aura oméga 2 moins oméga 1. Donc, ici, nous avons oméga 2 qui est égal à RC plus racine carrée du discriminant sur 2 LC. Donc, comme les deux membres ont le même dénominateur en faisant la différence, les discriminants vont partir et au numérateur, il restera 2 RC et au numérateur 2 LC. Donc, les deux, on peut simplifier les deux C. Alors, on trouve alors des temps oméga la largeur de la bande passante égale à R sur R. Et de même aussi, on fait la même opération. On trouve des temps N est égal à R sur 2 pi L. Donc, nous pouvons passer à une autre notion, facteur de qualité, qui dépend de la largeur de la bande passante que nous venons de voir. Donc, on appelle facteur de qualité d'un circuit RC la grandeur notée Q et qui est définie par le rapport Q égale à la pulsation à la résonance ou la pulsation propre sur la largeur de la bande passante, ce qui est encore égal à la fréquence propre sur la largeur de la bande passante. Or,
on vient de voir la largeur de la bande passante qui est égale à R sur L en fonction de la pulsation. Donc, ce qui implique que notre Q devient alors L oméga sur R en remplaçant delta oméga par son expression. Donc, ce qui nous donne encore 1 sur R, c'est oméga 0, car L oméga 0 est encore égal à 1 sur C oméga 0, ou oméga 0 est encore égal à 1 sur racine carrée de LC. De cette expression-ci, on peut trouver une autre expression qui est égale à, ce qui nous ramène à 1 sur R racine carrée de LC. Ça, c'est en fonction de la pulsation. Donc, on peut trouver la même expression aussi en fonction de la fréquence. Donc, il suffit de remplacer oméga 0 par 2pi n0 dans toute notre expression et on a l'expression du facteur de qualité en fonction de Q. Donc, nous voyons bien ici que le facteur de qualité est inversement proportionnel à la résistance. Donc, ce qui veut dire tout simplement que plus la résistance est grande, plus le facteur de qualité diminue. Donc, plus la résistance augmente, plus le facteur de qualité diminue. Donc, quel est le rôle du facteur de qualité? Et pour le savoir, on va voir la notion d'acuité de la résonance. Donc, l'acuité de la résonance est caractérisée par le facteur de qualité que nous venons de voir. Donc, si Q est élevé, c'est-à-dire ici supérieur à 10, la résonance est dite aiguë. Et en ce moment, le CQ est sélectif car la bande passante est étroite. Nous sommes dans ce cas de figure. Nous voyons la bande passante ici qui est étroite. OK? Et on dit ici que le CQ ici est comment? Est sélectif. Et maintenant, si Q est faible, c'est-à-dire centimètre égal à 1, la résonance est floue. Nous sommes dans ce cas de figure. Et là, on parle de le CQ est qualifié de quoi? Peu sélectif. Maintenant, nous allons passer à une autre notion qu'on appelle la notion de surtension qui dépend aussi de quoi? Du facteur de qualité. Donc, on verra ça tout de suite. Donc, on calcule d'abord la tension UC aux bornes du condensateur à la résonance. Or, UC étant la tension efficace, ça fait l'impédance du condensateur fois l'intensité à la résonance, ce qui nous donne I0 sur C oméga 0 parce que ZC, ça fait 1 sur C oméga 0. Et comme I0 est égal à U sur R, alors nous avons UC est égal alors à U sur RC oméga 0, ce qui est égal à QU. Parce que ici, ça correspond, n'oublions pas que Q ici correspond à 1 sur RC oméga 0. Donc, UC, ça fait alors facteur de qualité multiplié par la tension aux bornes du générateur. Donc, maintenant, si Q est supérieur à 1, ce qui implique que UC sera supérieur à U, donc la tension aux bornes du condensateur sera supérieure à la tension aux bornes du générateur. Faisons la même chose pour la bobine. On sait que UL, notre bobine n'est pas résistive dans toute l'étude que nous faisons. Donc, UL ici, ça fait l'impédance de la bobine fois I0. Or, l'impédance de la bobine, ça fait L oméga 0, I0. Donc, comme I0 est égal à UR, alors on a L oméga 0 R fois U. Or, ici, L oméga 0 sur R, ça fait Q. Donc, nous avons UL est égal à Q fois U. Donc, ici aussi, si Q est supérieur à 1, alors UL est supérieur à U. Donc, c'est cette notion-là qu'on appelle, donc, il y a donc une subtension aux bornes du condensateur, de même qu'aux bornes de la bobine. Et la subtension à la résonance peut être dangereuse, surtout en basse fréquence. Elle peut provoquer le caca du condensateur. Essayons de voir une application de la résonance. Donc, chaque station de radio émet une onde électromagnétique avec une fréquence bien déterminée. Et pour la capter, le circuit RNC est mis en vibration forcée par l'intermédiaire de l'antenne qui capte les ondes électromagnétiques arrivant jusqu'à elle. Pour écouter une station, on doit accorder la fréquence propre du circuit RNC avec la fréquence de l'émetteur. On parle de la résonance en ce moment en faisant varier la capacité d'un condensateur variable. Et ça se fait sur le bouton de recherche des stations. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre présentation.
Merci et à la prochaine.